Hola amigos, bienvenido en mi clase d'espagnol. Aujourd'hui, nous allons voir les deux formes du verbe être en espagnol, c'est-à-dire le verbe ser et le verbe estar. En espagnol, il y a deux formes. Donc, le verbe ser exprime des caractéristiques qui ne changent pas. Par exemple, si vous êtes une femme, vous resterez toujours une femme. Donc, on peut utiliser le verbe ser. Donc, on dira soy una mujer. Par contre, pour le verbe estar s'emploiera uniquement pour des états passagers. Par exemple, pour dire estoy cansada. Estoy cansada. Donc, cela veut dire je suis fatigué. C'est un état passager. Je ne serai pas toujours fatigué. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser le verbe estar. Le verbe ser s'utilise pour se présenter, par exemple pour dire soy Marlène, pour présenter un objet, es una mesa, pour exprimer un genre, soy una mujer, pour exprimer une nationalité, somos franceses, pour exprimer une origine, este hombre es de España, pour exprimer un métier, soy profesora de español, et pour exprimer une matière, esta camisa es de algodón. Donc, jusque-là, rien de difficile. Il faut juste se rappeler que le verbe ser s'utilise pour des caractéristiques qui ne changent pas, alors que le verbe estar, au contraire, s'utilise pour des états passagers. On utilise également le verbe ser pour exprimer l'heure. Par exemple, ¿Qué hora es? Son las 3 de la tarde. Pour le verbe estar, on l'utilise pour exprimer une localisation. Par exemple, estamos en Italia. Ou pour exprimer un état passager. Par exemple, estoy cansada ou estoy contenta. On va aussi utiliser le verbe estar avec un gérondif pour exprimer quelque chose que l'on est en train de faire. Par exemple, estamos preparando la comida. Il faut savoir que quelquefois, on peut être amené à utiliser les deux, c'est-à-dire à la fois le verbe ser et le verbe estar. Par exemple, si je dis Tom Cruise es guapo, donc cela veut dire que Tom Cruise est beau. Il est beau en général. Mais par exemple, si je regarde un film de Tom Cruise et que je veux dire dans ce film qu'il n'est pas beau, parce que par exemple il joue un monstre ou il veut jouer un méchant, donc je dirais Tom Cruise no está guapo. Donc je vais utiliser la forme du verbe être avec estar parce que c'est un état temporaire. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, soy profesora de español. Donc c'est le métier que je fais habituellement, soy profesora de español. Donc j'utilise le verbe ser. Cela ne change pas. Mais par exemple, s'il m'arrive un week-end de travailler dans un emploi de restaurant, je peux dire estoy de mesera. Parce que c'est inhabituel et je ne travaille peut-être qu'une journée ou deux de temps en temps. Voilà, j'espère que vous aurez compris la différence entre ser et estar. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Hasta luego, amigos!